Bonjour à tous, je suis Samy Billon, photoreporter pour l'agence Zeppelin. Je viens de rentrer de Mongolie où j'ai testé le Mi Note 10 de Xiaomi. Je vais vous en parler, c'est parti. Bah écoute, super, voilà, au chaud en France. Froid, grand, impressionnant. Alors pour ce reportage, non, ça a été plutôt froid aux mains parce qu'il fallait souvent enlever les moufles pour faire des photos. Donc c'était surtout aux mains où j'avais froid. Il y en a eu beaucoup, ça va être compliqué à choisir. Non, balade à cheval dans les steppes mongoles enneigées. Il y en a eu plusieurs. Il y a toujours, tous les jours en Mongolie. Je pense que c'est quand on s'est embourbé avec le camion qui nous transportait. Vous avez dû voir la photo. Et en fait, on s'est embourbé, il a voulu redémarrer. Les câbles d'alimentation de la batterie se sont sectionnés. Et donc, on y a passé 3 heures, chose qu'on ne voit pas sur la photo. On a passé 3 heures à réparer les câbles dans le froid. Il n'y a eu que des belles rencontres. Il n'y a que des belles rencontres en Mongolie, non. On passe vraiment d'éleveurs de chameaux à éleveurs de chevaux et c'est toutes des personnes sincères et vraies qui sont complètement différentes, mais c'est génial. Ma photo préférée avec le Mi Note 10, c'est peut-être celle du bûcheron qui est en train de couper du bois pour se réchauffer. On a passé une journée avec ce nomade qui vit une partie de l'année dans cette vallée. Il va couper du bois pour pouvoir se réchauffer, mettre le fourrage pour les bêtes. Et en contre-jour, lorsqu'il soulève le foin, je trouvais que c'était une jolie photo à prendre. Il est léger, ça change de tout l'attirail que j'avais sur moi. La force du téléphone, c'est vraiment le module de 5 appareils photo différents qui permet de faire varier les angles, de varier les cadrages et d'apporter des choses supplémentaires aux photos. Après, chaque capteur a son avantage et son inconvénient. Par exemple, le 108 mégapixels, il est juste bluffant. Je ne pensais pas trouver ça en 2020 sur un téléphone. Le mode nuit est génial, il te rapporte énormément de lumière, on voit carrément les étoiles dans le ciel. Le grand angle, c'est quelque chose que j'attendais sur un téléphone. Le piqué est vraiment pas mal. Gros avantage, c'est le 108 mégapixels qui te permet d'avoir vraiment des photos très lumineuses une fois que c'est reconverti en 32 mégapixels. Pour ce qui est en termes techniques. Le grand angle, il est vraiment piqué, il est vraiment bien en pleine journée. Le problème, c'est que lorsque la luminosité commence à baisser, le vignettage présent naturellement sur l'optique est compensé par le logiciel et donc ça crée un bruit sur les côtés. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour le grand angle. Et après, le x2 et le x5, les deux autres optiques, ça te permet vraiment de composer avec ton sujet, de pouvoir l'isoler dans ton paysage, un petit peu comme ce que j'ai pu faire avec les chevaux sous la neige. Ça, c'était au x5. Ça me paraissait plus approprié de zoomer vraiment dessus plutôt que de faire un grand angle. Je l'ai montré perdu. Le x2 et le x5 sont de bons capteurs, je pense, pour les réseaux sociaux. Pour le print, ça va être un petit peu compliqué, un peu juste pour mon travail professionnel, en tout cas en tant que photojournaliste et photoreporter. Par contre, pour ce qui est du 108 mégapixels, la qualité est vraiment bonne et je pense qu'on a atteint un point de qualité qui nous permet maintenant de faire du tirage en A4 ou en A3. Okay. Alors, quelques inconvénients au Mi Note 10, il faut bien lui en trouver. C'est, je pense, le positionnement du grand angle. En tout cas, c'est pas un inconvénient, mais il faut y faire attention lorsque vous l'utilisez. Moi, lorsque je l'utilise, j'ai en général le doigt qui est ici. Et il faut faire attention à ce que le doigt soit un peu plus bas pour éviter que le grand angle ne prenne le doigt ou un petit bout du doigt dans le bord droit ou le bord gauche de la photo. Pour un téléphone qui se dit photophone, l'ouverture de l'application lorsque le téléphone est verrouillé peut être problématique lorsqu'on a une coque ou lorsqu'on a des gants. Il faut en général sweeper du bas droit vers la gauche et moi j'ai pas forcément le geste et donc je dois me reprendre à plusieurs fois, quitte à carrément déverrouiller le téléphone pour lancer l'application photo. Personnellement, 108 mégapixels au début, lorsqu'on m'a présenté le téléphone, je ne voyais pas forcément un avantage. Mais en fait, le gros avantage, c'est pas forcément avoir 108 mégapixels, c'est d'avoir le logiciel qui va recondenser 4 pixels en 1 et qui va permettre d'avoir une luminosité supérieure. Donc en fait, ça te fait une image
de 30 ou 32 mégapixels. Et c'est ça le vrai avantage, je trouve, de ce capteur-là de 108 mégapixels, d'avoir une luminosité supérieure par rapport à d'autres capteurs. Alors, c'est vrai que pour mon métier, moi en tant que photoreporter, j'ai toujours un appareil photo sous la main. Je me trimballe toujours avec mon sac rempli d'objectifs et d'appareils photo. Lorsque le sac est dans la chambre d'hôtel ou lorsque je n'ai pas l'appareil photo sous la main, à avoir les nouveaux smartphones, c'est vrai que maintenant je m'en veux moins de ne plus prendre mon appareil photo et je peux faire des photos qualitatives avec ce téléphone. Eh bien, écoute Patrice, étrangement pour ce voyage, non. Alors c'est pas mon premier voyage en conditions extrêmes, je suis déjà parti en Islande sur des glaciers où il faisait moins 20, moins 25. Et là, avec d'autres téléphones, il fallait le laisser souvent dans la poche. Tandis que en Mongolie, le Mi Note 10 a relativement bien tenu. Il pouvait tenir entre une journée et demie sans sourciller. Alors pour charger le téléphone, je suis parti avec 2 batteries powerbank de Xiaomi. Ça m'a permis de tenir une grosse semaine avec ces 2 batteries. Et autrement, je recharge sur les prises de la voiture, USB ou lorsque je suis en ville, dans un café ou autre. Salut Florian, je pense que tu connais la réponse.